Coucou mes lilas, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, les buns farcis. Vous allez voir, le pain est ultra moelleux. J'ai décidé, suite à la hausse des prix, de vous dire à chaque fois le tarif que cela m'a coûté lors de ma réalisation. Vous allez voir, comme on dit, ça coûte pas plus cher de bien manger. Vous allez pouvoir faire de grosses économies et surtout vous faire plaisir sans produits chimiques et sans additifs. Allez, je vous dis c'est parti pour la recette. Alors pour commencer, il vous faudra 500 g de farine, l'équivalent de 200 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de bicarbonate, l'équivalent de 20 centilitres d'huile de tournesol, 30 g de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre. Dans un premier temps, je viens verser l'eau, puis ma levure boulangère et mon sucre. Je mélange à l'aide de mon fouet. Je viens verser la moitié de ma farine. Une fois que j'ai terminé de bien mélanger, je viens filmer et je laisse reposer pendant 10 minutes. Après que les 10 minutes se sont écoulées, et je viens rajouter l'autre partie de ma farine avec l'huile, sel et bicarbonate. Alors sachez que pour le bicarbonate, c'est facultatif, donc si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre, ça permet de bien alléger notre pâte. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et à l'aide de mon robot, je mélange progressivement jusqu'à former une boule de pâte. Une fois terminé, je viens ramasser ma pâte, donc on obtient une pâte bien souple et non collante. Je laisse encore reposer pendant à peu près 10 minutes. On va maintenant venir préparer notre farce. Vous aurez besoin de 300 g de trio de poivrons ou bien tout simplement du poivron vert. Ensuite, 250 g de blanc de poulet, 150 g d'olives coupées en petits morceaux, 150 g de fromage râpé. Alors, j'avais plus de fromage râpé, j'ai coupé de l'emmental en petits morceaux. Une cuillère à café de thym, une cuillère à café de piment de Cayenne, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de sel. Après, il vous faudra à peu près l'équivalent de 5 ml d'huile d'olive. Après, au niveau de la farce, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai choisi ces ingrédients-là, mais vous pouvez ajouter les ingrédients que vous avez envie. Alors, je viens faire cuire mes poivrons avec mes épices, olives, l'huile d'olive. Je laisse revenir pendant environ 5 minutes. Après que mes poivrons ont bien sué, je viens ajouter mon blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Alors, il est vraiment important que vous ajoutez votre blanc de poulet une fois que vous voyez que vos poivrons sont bien cuits. Et je laisse revenir encore une fois pendant 5 minutes. Une fois que notre farce est prête, je réserve de côté. Alors là, on voit qu'il y a encore de la sauce. Vraiment, quand vous allez farcir vos petits pains, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de liquide. Donc, n'hésitez pas à faire passer ça au tamis pour éviter que ça vous déchire la pâte. Je viens diviser ma pâte en plusieurs parties pour pouvoir former mes buns. Alors tout dépendra bien évidemment de la taille que vous souhaitez leur donner. Si vous les voulez de la même taille que les miens, c'est-à-dire un petit peu gros, vous allez en sortir plus ou moins 9 à 10 pièces. Puis si vous les voulez plus petits, environ 14 pièces. Je viens former des petites boules que je viens déposer sur une assiette. Une fois terminé, j'attaque par celle que j'ai commencé en premier. Mais avant tout, pensez à les filmer dans un premier temps pour éviter que la pâte sèche. Allez, je vais commencer par étaler ma première pâte. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris de la sauce algérienne. Après, vous pouvez mettre la sauce que vous voulez ou tout simplement ne pas en mettre. Alors, dans la vidéo, on voit encore qu'il y a de la sauce sur ma farce, mais j'ai retiré la sauce. Vous le verrez après dans les images suivantes. J'ai bien retiré la sauce pour éviter justement, comme je vous ai dit, que ça me déchire la pâte et que ça la mouille, que ça soit très compliqué pour refermer nos buns. Alors, après avoir étalé la pâte, j'ai pris une cuillère de farce. Ensuite, j'ai ajouté un peu de fromage. Je viens mettre ma sauce algérienne. Et je viens fermer les bords. Alors, par contre, il faut vraiment que vous appuyez très très bien pour éviter qu'il s'ouvre à la cuisson. Allez, je vous remontre encore une deuxième fois comment je réalise mes buns. Alors, j'hésite pas à bien étaler ma pâte environ 3 mm.
parce que ça va bien gonfler à la cuisson. J'ajoute encore donc ma farce, mon fromage, ma sauce algérienne toujours. Je referme bien les bords et voilà ce qu'on obtient. Alors, si vous avez la pâte qui est collante, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas, vous rajoutez simplement de la farine. Tout dépend vraiment du type de farine que vous utilisez. Il y a certaines farines qui absorbent plus que d'autres. Donc vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors faites attention de ne pas la faire trop fine non plus pour éviter que la farce passe à travers. Alors là, je viens de terminer. J'ai bien sûr, avant d'attaquer la recette, préchauffé mon four à 180 degrés. Et une fois que vous enfournez, vous augmentez à 200 degrés. Alors pour la dorure, j'ai pris un jaune d'œuf et dans une petite tasse, j'ai chauffé un petit peu de lait. J'ai ajouté dedans donc un petit peu de Nescafé que j'ai mélangé à mon jaune d'œuf. Alors pourquoi du Nescafé? C'est simplement pour obtenir une coloration un peu plus marron, mais sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors je vous rassure, à la dégustation, on sent vraiment pas du tout le café. Vraiment ça c'est une petite astuce pour pouvoir obtenir une belle coloration. Ensuite, je viens parsemer de graines. Alors, j'ai mis pour certains des graines de chia, d'autres des graines de sésame. Alors, une autre petite astuce, si vous voulez faire divers farces, pour pouvoir reconnaître vos buns, n'hésitez pas à les différencier aux graines. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour les graines blanches, j'ai mis du fromage. Et pour les graines de chia, j'en ai pas mis parce que mes enfants n'aiment pas ça. Donc, ça me permet de me retrouver. Donc, si vous voulez faire des buns avec plusieurs farces différentes, donc pensez qu'à chaque farce, vous mettrez un style de graines. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on obtient des buns ultra moelleux avec une belle coloration. Alors j'ai enfourné mes pains 15 minutes. Encore une fois, tout dépendra de chaque four. Pour certains, il y aura besoin de plus et pour d'autres, beaucoup moins. Donc n'hésitez pas à surveiller. Alors là, je vous montre l'intérieur qu'on obtient vraiment. Je vous assure, à la dégustation, c'est vraiment quelque chose. On sent vraiment les pains ultra moelleux, limite au goût de la boulangerie. Donc, ils sont vraiment légers. La pâte est juste excellente. Allez, on passe au tarif. Cela m'a coûté pas plus de 5 euros. C'est même pas le prix du fast-food pour une personne. Alors qu'avec ma réalisation, j'ai sorti 9 gros buns, donc pour environ 9 personnes. Donc, vous voyez, cela est possible de pouvoir faire de grosses économies. Vous pouvez accompagner donc vos buns à l'aide d'une petite salade pour pouvoir avoir un repas plus ou moins complet. Et voilà mes lilas, ma vidéo se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis mes lilas à très vite pour de nouvelles recettes.